Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 octobre, on démarre tout de suite avec une carte de l'oracle énergie de guérison. Quels sont les messages pour les poissons? Oh, alors, nous en avons eu 3 qui se sont retournés. Donc vous pouvez bien sûr les copier, les réciter comme des mantras. Ce sont en fait des affirmations positives de guérison. Donc la première, vous avez eu le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. La deuxième, on a eu ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Et la troisième, nous avons eu l'équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Donc voilà déjà pour vous les affirmations positives de guérison. Maintenant, on va prendre un message de votre ange gardien. Si vous aimez les oracles, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif, les amis, avec les liens pour les commander directement sur Amazon. Allez, les poissons, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons? Poissons, octobre. Hop. Donc là, vous en avez eu 2. Donc votre ange gardien vous dit: tu es puissante ou puissant. Tu as une force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ok, donc là, il y a peut-être une transformation à faire. Ça peut être en interne, tout simplement, mais ça peut être aussi physique, ça peut être les deux. Ensuite, vous avez eu les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Allez, maintenant, on va passer à la voyance. On va regarder avec le tarot romantique l'énergie générale de votre semaine, les poissons. Oula, doucement. Poissons pour la semaine prochaine. Donc, nous avons la lune et la force. Donc ici, avec la lune, on peut avoir une certaine passivité, de la fatigue physique, peut-être émotionnelle, peut-être des rêves très lucides aussi. Peut-être que vous recevez de la guidance dans les rêves. On peut apprendre des choses aussi, des secrets. On peut être un peu dans une sorte d'état de rêverie, d'être, vous savez, que dans son monde imaginaire, un peu dans sa bulle. Avec la force, il y a une volonté qui revient, peut-être de l'énergie que vous retrouvez, une certaine vitalité. Vous essayez peut-être de reprendre les choses en main, vous essayez peut-être de vous bouger en fait pour quelque chose. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les poissons. Alors, on a l'ermite, le 9 de pentacle et le hiérophante. Ok. Alors, donc ici, avec l'ermite, oui, il y a cette énergie peut-être de rester un peu seul chez vous, tranquillement, de s'isoler un peu pour se reposer, pour réfléchir, pour se retrouver. Avec le 9 de pentacle, on nous parle de résultats satisfaisants peut-être dans le travail ou les études ou les activités que vous avez faites. Au niveau de l'argent, ça va, tout va bien, on est assez confortable à ce niveau-là. Et avec le hiérophante, oui, ça nous parle, cette carte, encore une fois, de recherche d'équilibre, de recherche de sagesse en soi. Alors, je continue
avec l'oracle des miroirs. Attendez, pour les poissons. Donc, sur l'ermite, nous avons la clairvoyance, ouais. Peut-être aussi, bon, comme cette semaine, là, au moment où je fais la vidéo, nous sommes dimanche, c'est la pleine lune en bélier. Vous avez peut-être votre intuition qui va être exacerbée, peut-être certains et certaines, vous avez des dons de clairvoyance, vous allez avoir de la guidance, que ce soit dans les rêves ou dans autre chose, des signes, des choses comme ça. Et c'est peut-être pour ça que vous restez seul, vous avez besoin de les capter ou de comprendre quelque chose. Hop, avec le bouclier, on nous parle du matériel financier, on est protégé. Et ici, on a le retour avec l'hiérophante, donc un retour peut-être de calme en vous, de sagesse, d'équilibre, de bien-être. Ici, on nous parle d'un contrat, clairvoyance à propos d'un contrat. Donc, ça peut être tout ce qui est contrat de travail, mariage, etc. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à quelque chose. Ça peut être aussi les contrats d'âme, parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais un contrat d'âme, c'est une relation que vous avez avec quelqu'un. Ici, on a le compromis, la négociation, la réconciliation peut-être. Donc, on vous dit que vous êtes protégé s'il y a une affaire, par exemple, en justice ou avec quelqu'un, on va trouver un terrain d'entente. Et ici, on a l'échec sur le retour. Ok. Alors là, ça peut être avec une personne de votre famille. Donc, que ce soit la famille de sang ou la famille d'âme. Il y a peut-être quelqu'un que vous deviez aller voir ou avec qui vous deviez vous revoir de la famille, mais finalement, ça va pas se faire, ou il va y avoir un problème, un imprévu peut-être. Ou peut-être vous avez un événement où vous allez aller et vous vouliez vous réconcilier avec quelqu'un et puis ça ne marche pas comme prévu peut-être. Alors je continue. Sur le retard, alors là, on pourrait avoir un retard au niveau administratif, au niveau d'un papier important, peut-être à propos d'un contrat qui vous empêche justement de régler ce contrat, de le signer. Sur la famille, nous avons le déplacement, le voyage, la visite. Donc peut-être vous allez rendre visite à votre famille, quelqu'un de votre famille. Et là, on a des nouvelles qui arrivent rapidement à propos d'une réunion, à propos d'un événement. Alors, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Donc, pour les poissons, quels sont les messages, s'il vous plaît, poissons? Ouf! Alors là, on nous parle d'un homme, donc ça peut être un homme de loi, avocat, etc. Un homme qui vous conseille ou un homme qui vit seul. Ça pourrait être un homme de votre famille. Quelqu'un qui intervient dans des affaires familiales. On vous dit que là, c'est positionné comme de mauvais conseils. Ou alors ça peut être une escroquerie aussi, là, à propos d'un retard, d'un contrat. Vous verrez si ça vous parle. Ou ça pourrait être un médecin aussi qui vous appelle ou quelque chose comme ça. Allez, je continue. Le message pour les poissons. Poissons. Alors ici, on nous parle d'un jeune homme blond. Ça pourrait être un fils, un frère ou quelqu'un qui est jeune d'esprit un peu. Un collègue, un ami, peu importe. Ici, on vous dit, ça peut être un flirt peut-être qui deviendra plus sérieux après. Ça peut être un ami sûr, confident, quelqu'un à qui vous allez vous confier. Quelqu'un qui vous aime, qui vous fait des cadeaux, qui vous aide dans des situations. On dit attention, pour certains, il peut se laisser peut-être influencer par une fausse amie. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui cherche à vous consoler dans une peine. Ça peut être un membre de votre famille ici. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pensée d'une personne brune, on nous dit attention, il y a un homme ici qui ment, qui a essayé de vous trahir ou qui est un escroc peut-être ou qui est médisant envers vous. Donc ça peut être dans toutes les sphères. Et c'est là l'échec de la réunion. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui essaie de vous séduire, mais vous voyez que c'est pas que c'est quelqu'un de fourbe en fait, peut-être, qui essaie de vous avoir, qui vous ment, qui a une fausse image. C'est quelqu'un qui essaye, je pense, de vous séduire d'une manière ou d'une autre pour obtenir quelque chose de vous, mais c'est pas quelqu'un de sincère. Bon, il y a 3 hommes dans votre tirage, donc là, vous allez être entouré beaucoup de masculins cette semaine. Alors, je vais terminer avec une carte de l'oracle des défunts. Comme c'est le mois d'octobre, j'aimerais les honorer vu que c'est leur mois. On a souvent tous un message d'un défunt. Donc, on va voir s'il y en a un pour vous, les poissons,
Poisson, semaine prochaine, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on en a eu 2. La première, on vous dit: «Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble.» Et la deuxième: «Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas fait si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci.» Voilà les poissons, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif.